ce tutoriel du jour, alors on va apprendre à faire un petit peu de motion graphique. Donc c'est quelque chose qui est, alors ce que je vais vous montrer, qui est vachement utilisé en ce moment par les pubs. Donc on commence tout de suite. Alors je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va apprendre à réaliser. Voilà, alors on va commencer d'abord par le motion design. Donc quelque chose d'assez basique mais qui peut servir pour pas mal de choses. Voilà un petit peu les résultats. Oups, donc voilà, hop, on peut apprendre à faire quelque chose comme ça. Voilà, on le remet une petite fois. Voilà, hop. Voilà. Autre chose qu'on peut apprendre à faire, voilà, qui ressemble vachement à la même chose. Voilà, hop. Quelque chose comme ça. Dans un tunnel, voilà. Hop. Et également dans le VFX, donc des trucs un peu comme ça. Voilà. Hop. Voilà, donc des lianes. On va attaquer tout de suite. Alors ça va être un cours assez simple, voilà, sans prise de tête, mais qui est super efficace. Voilà, c'est assez sympa comme chose. Voilà. Alors on va utiliser deux plugins. Donc les plugins sont téléchargeables dans la description. Bien entendu, ils sont gratuits. Alors on a le premier plugin qui s'appelle Unami. Voilà. Et on parlera de l'autre un peu plus tard. Voilà. Alors, le premier plugin Unami, voilà, on clique dessus et voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne des splines. Voilà. En fait, en fait, Unami est un générateur de splines. Donc, on aurait pu très bien utiliser le BP spline. Voilà, comme ça. Et en fait, ça nous donne exactement la même chose. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que c'est Unami? C'est un générateur de spline. Et donc dans ces paramètres, et bien entendu, on va pouvoir changer un peu tous les réglages. Donc la hauteur, là le nombre de segments. Voilà, donc si je monte, vous voyez que là j'en ai ajouté pas mal. Ouais, même, même beaucoup. Voilà, donc là si je descends, voilà. Également, quelque chose qui est assez sympa, le nombre. Voilà. Donc plus on augmente, plus on en a. Voilà, par exemple 64. Après là, on change un peu, voilà, tous les paramètres, quoi. Voilà, des trucs assez sympas à faire. Voilà, c'est super, super, super sympa. Voilà. Hop là, enfin voilà, là maximum, minimum, enfin voilà, vous aurez compris. Là on peut les écarter. Voilà, hop, comme ça. On peut faire un tas de choses avec. Voilà, les faire des rotations. Voilà, comme ça, un peu assez sympathique. Vous voyez. Alors par exemple, là j'ai fait la rotation en P, donc là on peut la faire également en H. Enfin voilà, quelque chose de fabuleux ce plugin. Alors dans le motion design, c'est vachement pratique pour faire du motion design très simplement. Voilà. Et très professionnel aussi. Alors voilà, si je baisse un peu le nombre, alors voilà, on va remettre à 0. Voilà. Alors, également, voilà, donc c'est à peu près ce qu'il y avait à savoir. Alors ici, là, le random seed, c'est pour changer un peu la position des splines. Voilà, donc là, aléatoirement, voilà, on change la position. Voilà. Là, l'échelle, voilà. L'échelle, enfin voilà, vous connaissez les échelles. La rotation, la position, enfin voilà. À peu près les choses à savoir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer au début? Bon, on peut très bien prendre une sphère, voilà. Baisser son rayon. Hop. Et la mettre. Alors je sais pas si ça a marché comme ça. Non, 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 ça n'a pas marché. Voilà.
Attendez voir. Alors, profite la spline. Peut-être si je mets la sphère. Non, ça ne marche pas. Peut-être la sphère convertie. Non plus. Ok. Alors. Non, ok. Donc, en tout cas, si je convertis une amie, voilà, je convertis une amie. Donc là, à l'intérieur, on a le nombre de splines qu'on a, donc les chaque spline qu'on a, voilà. Donc pour convertir, je rappelle, c'est ici, voilà. Et alors, maintenant, normalement, peut-être que là, ça va marcher. Pas sûr, peut-être j'ai fait une bêtise. Oui, ok, j'ai fait une bêtise. On va cliquer droit sur la sphère, propriété cinéma 4D, aligné sur la spline. Voilà, hop. Et maintenant, on va rentrer une amie à l'intérieur. Et dans position, donc on va à 0. On va mettre une pose clé et à 90%. On va mettre à 100%. Peut-être que ça va marcher là. Non plus. Ok, ok. Donc c'est pas la bonne chose à faire non plus. Donc je vais convertir une amie. Voilà. Et on va faire la même chose. Donc on supprime pas le tag qu'on a mis. Donc je rappelle, clic droit, propriété cinéma 4D, aligné sur la spline, sur la sphère. Voilà. On clique sur aligner sur la spline. Et on va prendre la première spline et on va la glisser dans les propriétés spline directionnelles. Voilà, alors là peut-être que ça va marcher. Donc CTRL hop, on va à 100 et on va mettre, voilà, 100% et on remet une image clé. Donc CTRL enfoncé pour mettre une image clé, hein, je rappelle, et on clique sur la petite icône qui sont là. Donc là c'est en position qui nous intéresse. Donc on a mis 0 ici et 100 ici. Voilà. Et là, si je clique, vous voyez que ma sphère suit bien la spline que j'ai mise, donc la première. Voilà, voilà. Alors, on peut très bien, hop, la dupliquer en appuyant sur commande, hop, on la duplique, hop, plusieurs fois. Oula. On la duplique. Voilà, hop. 5, 6, voilà. Alors sur cette spline, sur ce tag là, on va bien entendu mettre la spline 2. Sur celle-là, la spline 3. Sur celle-là, la spline 4. Ouais. Et sur celle-là, celle-là je pense, voilà. Donc là je crois qu'on a toutes nos splines. Voilà, donc j'en ai un en trop, je vais la supprimer. Et voilà donc ce que ça nous fait. Donc ça suit bien toutes les splines et ça nous fait, alors si on met de la couleur etc, c'est super sympa. Voilà, avec une petite caméra on peut aller très loin. Bien entendu toujours essayer de renommer ces splines, voilà, pour s'y retrouver pour chaque tag. Donc je rappelle les tags pour aligner sur une spline, il faut aller par exemple si on veut aligner une sphère sur une spline, on va sur la sphère ou bien sur le cube. Par exemple, on va mettre un cube, voilà. On va rétrécir son échelle. Et sur le cube, on va clic droit, propriété cinéma 4D, aligné sur la spline, voilà. Là, on va de propriété ici. Hop, et on met sur la spline qu'on veut. Donc on prend cette spline et on la glisse dans les propriétés. Après, il va falloir jouer avec la position. Donc ici, on va dire qu'elle va on va dire que ici elle va démarrer, le rectangle, enfin le carré va démarrer. Alors position, hop, contrôle, hop, je clique à 0 et à 90%, ça sera à 100%. Voilà. Et maintenant, on va voir que, hop, voilà, les
bulles partent et le carré part ensuite. Voilà, en suivant les splines bien entendu. Donc à vous de jouer après, à vous amuser. Voilà, voilà. Hop, je supprime tout ça. Je remets une amie, voilà. Et on va essayer de voir autre chose. Alors, là je vais ici et je prends un rectangle, voilà. On va baisser son échelle, hop, voilà. Et on va le mettre, ok. Alors ouais, on peut fermer la spline aussi, voilà, hop, comme ça. Alors voilà, on va dans une amie. Alors je pense dans Mesh, ouais, Mesh, ouais. Profil de la spline, on va glisser le rectangle. Et voilà ce que ça nous donne. Ça nous fait exactement ça. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, je recommence parce que c'est un peu le fouillis. Alors, une amie. On va dans ici, voilà, à côté là. On reste à cliquer. Et là, on a le choix avec tout ça à peu près. Donc, des cercles, des rectangles, tout ça. Hop. Donc, moi, je prends rectangle. On va dans une amie ici sans l'avoir converti. On va dans Mesh, Profil Spline et on glisse le rectangle. Tout simplement. Voilà. Une fois, alors bien entendu, là j'ai oublié de baisser. Voilà. Il faut un peu jouer avec l'échelle, voilà, du rectangle. Donc on le baisse. Hop, comme ça. Et là, je peux recommencer mon opération. Hop, voilà. Et donc après, on va pouvoir jouer avec ces paramètres-là. Donc, hop, vous voyez que là, donc on peut faire une espèce de plante cubique qui augmente à fur et à mesure, comme ça, voilà. Alors imaginez-vous que si, par exemple, les coordonnées de la spline d'une amie, voilà, admettons que ce soit encore plus grand, voilà, ça peut aller encore plus loin. Voilà, comme ça. Et le nombre également, voilà. Et après, jouer, alors là c'est magnifique, avec la rotation pour faire des espèces de ronces et tout. Enfin, vraiment c'est excellent comme outil. Voilà, on peut jouer avec la rotation, hop. Et après, vous voyez que, voilà, magnifique motion design, hop. Et alors là, je vous explique même pas avec la texture et le tout, c'est fabuleux. Voilà. Vous voyez un peu que les possibilités qu'on peut faire, c'est juste extraordinaire. Et donc après, ici, on peut jouer dans l'autre sens, voilà, également. Donc là, on va à 100%, et là, on peut jouer dans l'autre sens, comme ça. Waouh! C'est magnifique. Après, là, on peut jouer avec la rotation. Hop, vous voyez, les rectangles se... comment on dit? Rotationnent sur eux-mêmes, voilà. Ils s'entrelacent. Hop, voilà. Alors voilà. Hop, c'est magnifique. Enfin, on peut aller jusqu'à n'importe quel. Voilà. Après là, on a les angles. Voilà. On peut mettre. Vous voyez que là, j'ai enlevé. Voilà, les angles. Et plus on enlève, plus c'est des angles droits. Voilà. Hop. Enfin, vous aurez compris. Voilà. Et après, ben, bien entendu. Voilà. Alors là, on a pris un rectangle, on aurait pu très bien prendre un cercle ou autre chose. Voilà, voilà. Hop, et là, on peut jouer avec la forme de notre rectangle. Voilà. Donc, on a deux tableaux et on va pouvoir ajouter d'autres points. Donc, pour grossir à certains endroits. Donc, voilà, vous pouvez travailler un peu comme ça la forme. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme exemple? Par exemple, si au bout on veut que ce soit épais, il nous suffit juste de monter celui-là là-haut et voilà que au bout c'est épais, au milieu c'est plus fin, vous voyez, hop,
et après ça redevient épais. Hop, là, si je veux affiner le bout ou l'épaissir ou pas, ou affiner le bas, enfin voilà. Vous pouvez jouer avec tous ces paramètres là. C'est vraiment excellent. Voilà, voilà pour ce petit paramètre sur ces petits icônes là, voilà qu'on peut ajouter. Donc je rappelle, on met notre spline Unami, voilà. Hop, alors pour ça, voilà ici, hop, Unami, hop, voilà. Là, alors là c'est la par défaut, voilà. On va, oups, on va chercher par exemple bon, une étoile, voilà. On baisse son échelle, hop, et on va dans Unami, dans Mesh, Profil Spline, et on y glisse notre étoile. Et là, vous voyez que c'est magnifique. Ça nous fait une étoile, enfin, qui suit notre spline tout du long. Voilà. Alors là, c'est pas facile à voir comme ça, mais je vous assure que c'est bien une étoile. Hop là, voilà, on va pouvoir voir un peu plus comme ça. Vous voyez que là, ça part un peu comme ça. Voilà. C'est un peu le fouillis encore, mais bon, voilà. Alors, pour que ce soit moins le fouillis, voilà. Hop. Alors là, vous voyez la forme que ça a maintenant. Ça a exactement cette forme-là. Voilà, voilà. C'est simplement magnifique. Alors très très bon. Alors avec les couleurs, ensuite les mouvements de caméra et tout, vous pouvez faire des trucs assez balèzes en motion design rien qu'avec ça. Voilà. Et des trucs comme ça. Et en plus de ça, rien ne vous empêche de faire exactement la même chose avec des vrais BSP splines que vous aurez créé vous-même. Donner la forme que vous souhaitez. Enfin, des trucs assez extraordinaires. Voilà. Voilà, voilà. Donc je recommence. Maintenant, on va voir autre chose. Alors ça, c'était pour cette petite partie. On va continuer avec le deuxième plugin donc, que je vous ai parlé, qui s'appelle Motion Drop, qui est un très bon plugin également. Voilà. Alors pour ça, on va les trouver dans le téléchargement, donc ordinateur. Je crois que c'était moi celle-là. Je crois que c'est dans système. Non. User, Hugo Atlan. Faut que je trouve mes downloads. Voilà, download. Et MMG. Voilà, ça c'est MMG Motion Drop. Voilà, hop, on clique dessus et ça sera celui-là avec les bouquins. Hop là. Une fois qu'on l'a ouvert, on double-clique dessus et on retourne dans nos calques. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici dans les textures qu'on a 6 textures qui ont apparu. Et là, dans notre motion drop, qui a également 6 drops. Donc les drops correspondent. Alors regardez, quand j'appuie sur play, hop là, ça me fait un petit truc comme ça. Donc un truc comme ça correspond à un drop. Donc chaque drop a sa texture. Pour les activer, les 6, alors ça se passe dans générateur ici. Voilà. Et là, dans drop ici. Voilà. Dans l'onglet drop, on voit que là, il y a le drop 1 qui est activé. On peut activer le drop 2, voilà, avec sa texture. Voilà. On peut activer également le drop 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ça, c'est les drops de base. Voilà. Ensuite, donc là, ça sert à rien de tous les activer. C'était juste pour vous montrer. Ensuite, on a la distance. Alors, la distance, je vais vous montrer. Hop, si j'active le drop 2. Donc, il faut que toujours le drop supérieur, donc le 2 par rapport au 1, soit, si vous voulez jouer avec la distance, il faut que toujours qu'il soit plus grand que le premier. Voilà. Par exemple, si j'active le 3, il faut que le 3 soit plus grand que le deuxième. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, 100, 200, 300, ainsi de suite. Après, vous jouez comme vous voulez, bien entendu. Voilà, voilà. Hop, je remets normal. Voilà. Ça, c'était pour la distance. Maintenant, le speed, bon, vous aurez compris, c'est pour la vitesse.
Donc si par exemple le 1 j'ai mis un speed hyper rapide, hop, voilà, ça me fait un truc comme ça. Avec, on peut jouer avec la distance et tout, c'est hyper génial. Voilà, je remets à 0, enfin normal. Et après on a le seed. Alors le seed c'est la trajectoire qui va changer en fait. C'est un peu aléatoire, voilà. Donc si je mets la trajectoire 1, ça sera une autre trajectoire. Voilà. Si je mets la trajectoire 2, bah, ce sera encore une autre. Et donc après on peut jouer avec les 6 et leur changer chacune la trajectoire pour que ça fasse quelque chose de différent. Voilà, donc par défaut je laisse à 0. Après c'est à vous de voir. Et voilà pour les générateurs. Donc là on a vu les générateurs. Après dans base on n'a pas trop besoin. L'échelle pour l'instant, bon vous aurez compris c'est les échelles. Enfin on n'utilise pas trop non plus. Mais après c'est selon ce que vous allez en faire. On a les objets, ça c'est le rayon, rapport d'affichage. Voilà, voilà. Après on a voilà, le mesh ici. Mesh, c'est un peu comme tout à l'heure, vous vous souvenez le tableau, c'est pour lui donner sa forme. Donc là, vous voyez que là, on a une résolution qui est à 0, donc c'est très moche. Donc toujours mettre une bonne résolution, et là on voit exactement la forme que ça a. Et là, on peut changer sa forme, hop, comme tout à l'heure. Voilà. Et on peut rajouter des points en appuyant sur commande et on clique sur la spline. Voilà. Voilà, voilà pour ce petit truc. Après, là, on a la taille et le radius. Donc, c'est l'épaisseur, le radius et après la taille. Enfin, vous aurez compris. Et la résolution à ne jamais oublier. Voilà. Donc, pour l'instant, on peut la mettre à basse résolution. Mais pour le rendu, il faudra le mettre en haute résolution. Follow path, alors là c'est là qu'on va interagir avec notre deuxième plugin, donc Unami. Donc follow path c'est pour assigner notre motion drop dans une spline. Alors ce qu'il va falloir faire c'est que en fait tous ces motion drops peuvent être en fait on peut les assimiler. Tous ces motion drops appartiennent juste à ce motion drop là, donc à cet objet neutre. Donc c'est à dire que si on assimile le motion drop 1 à la spline 1, tous les motion drops qui seront là, donc les 6, seront assimilés aussi à la spline 1. Voilà. Donc si on veut assimiler plusieurs motion drops à différentes splines, il va falloir dupliquer ce motion drop. Voilà, hop. Et comme ça, on va pouvoir décocher le motion drop 1 d'ici et assimiler le motion drop 2 de celui-là à la spline 2. Et mettre le motion drop 1 à la spline 1. Voilà. Alors vous allez comprendre après. Donc je supprime celui-là pour l'instant. Alors, donc voilà, on a le follow path pour assigner à la spline avec la position 0 à 100. Après, on a le render, bon ça, pour l'instant, c'est pas trop utile. Les angles et dynamic core, ça c'est pour les dynamiques, donc les collisions et tout, etc. Voilà. On va pas trop voir les dynamiques aujourd'hui. Alors, donc maintenant, on va interagir avec notre générateur de spline Unami. Voilà, on le lance. Hop. On va lui mettre alors on va plus jouer avec son échelle, je pense. Non, c'est pas là, c'est là, voilà. Hop, comme ça. Voilà. Le nombre de splines, ça m'est un peu égal. Voilà, on va en rajouter quelques-unes. Et non, on va laisser à 5. Ok, on va faire autre chose. Au lieu de faire l'échelle, on va faire en segment. Voilà. Peu importe, voilà, en segment à 100, ça me paraît un peu beaucoup, je pense, oui. On va aller un peu moins haut quand même. Parce que c'est pas mal haut. Hop. Voilà, on va se mettre à 30. Allez. Voilà, 30 c'est pas mal déjà.
Alors, donc on a dit qu'on voulait assimiler nos splines au motion drop, donc c'est ça le motion drop. Là pour l'instant il ne suit pas la spline. Alors il va falloir convertir l'unami, donc l'unami je l'ai mis en dessous, je préfère. Enfin, vous faites comme vous voulez. Hop, on convertit l'unami, voilà. Donc on a nos motion drop et nos splines, voilà, de notre unami. On va les renommer tout de suite, donc on va mettre la 1, spline 2, 3, 4 et 5, voilà, pour mieux s'y repérer. Hop là. Alors, donc, voilà, motion drop, follow path, voilà, et on glisse notre spline 1. On va dans le cursus ici, hop, on va à 0 et on met une image clé à 0. Hop, contrôle, voilà. On met le curseur à 90 et on met à 100% et on remet une image clé. Voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, notre motion drop, tout simplement, comme le cercle, il va, comme le cercle de tout à l'heure, la sphère de tout à l'heure, va suivre la spline. Voilà, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe si j'active, excusez-moi, si j'active dans le générateur les autres motion drop? Eh ben, ils vont suivre tous la spline 1. C'est ça que je vous disais, en fait, ils vont pas suivre les autres splines. Parce que il va falloir dupliquer le motion drop pour ainsi activer les motion drop par rapport au spline. Donc il y aura un motion drop complet comme ça pour chaque spline. Voilà. Donc voilà, si j'active toutes les splines, toutes les drops, et ben ils vont tous suivre la spline 1. Voilà. Ils auront tous la même trajectoire. Voilà. Ensuite, pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait la taille, voilà, j'allais vous montrer la taille tout à l'heure. Voilà, la taille, ça fait ça. Hop. En fait, ça reste et après, ça, selon la taille qu'on a mis, ça s'en va. Là, on a mis beaucoup, donc on voit même pas que ça s'en va. Si on baisse un peu la taille à 30 par exemple, vous voyez, hop, ça s'en va. Après, on peut jouer bien entendu avec l'épaisseur. Mettre une épaisseur très fine, par exemple, comme ce que je vous avais montré sur la vidéo, que c'était des épaisseurs très très fines. Voilà. Après, on peut jouer. Alors voilà, un truc à savoir aussi, c'est qu'après les paramètres de notre unami sont un peu plus durs à gérer une fois que c'est converti. Donc toujours gérer vos paramètres avant de faire. Enfin voilà, avant d'assigner le motion drop. Ce sera toujours un peu plus simple. Par exemple, voilà, on peut faire les rotations, voilà, comme ça. Mais bon, ça reste très restreint une fois que c'est converti. Vous voyez que là, on n'a plus aucun paramètre. Alors, après le motion drop, qu'est-ce qu'on a comme... ouais, voilà, la distance. Donc là, si je mets une distance à 28, là, un peu plus haut, là, un peu plus haut, là, un peu plus haut, et là, un peu plus haut, et là encore plus haut, voilà. On va voir ce que ça nous donne. Vous voyez que là, ça change la distance et tout, c'est, voilà. Également la vitesse, le speed, voilà. Donc là, si je mets un petit peu plus haut, là, un petit peu plus haut encore, là, un petit peu plus haut, et que ça change aussi également, comme ça. Alors follow path, mesh, excusez-moi, on met, voilà, on met la bonne qualité, et là, ça nous fait des choses assez extravagantes, voilà. Ok, donc là j'ai été un peu loin quand même, donc on va remettre les paramètres comme c'était. Voilà, distance, drop, voilà, hop. J'essaie de vous montrer autre chose, voilà, juste avec la drop 1, en mettant le speed par exemple, hop, assez rapide, hop, vous voyez que là ça va super vite, c'est extraordinaire.
Voilà, ça n'a même pas le temps de... Voilà, voilà. Alors on peut changer... Enfin ça, je vous ai déjà expliqué, on va pas revenir dessus. Parce que là je commence à revenir sur les choses, c'est pas très bon. Donc je vais remettre le speed à... comme c'était, voilà. Avec la bonne distance. Alors ce que je vous parlais, c'est maintenant, on va faire de nouveau motion drop. Donc pour assigner aux autres spleens, parce que là on a bien vu que les 6 suivaient la même. Donc on va là et on reclique sur motion drop pour pas avoir le même que celui-là. On va le renommer 1, 2, excusez-moi, voilà. Et celui-là, comme on l'a pas encore touché, on va le... Vous voyez qu'il est là, il est ici. On va le dupliquer avant de le toucher. Comme ça, hop, comme celui-là il est neutre. Voilà. On va le dupliquer. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on a 5 splines je crois. Je sais plus. Ouais, on a 5 splines, donc on va le dupliquer 5 fois. Vous voyez qu'après, si on a 6 splines, on le duplique 6 fois. Si on a nanana. Donc dans chaque motion drop, on a voilà, on a les 6 à chaque fois. Donc on va les, hop, les renommer. Donc 3, 4, là, 4 et hop, 5. Voilà. Bien entendu, vous aurez vu que là, on a automatiquement... ah ouais, donc j'ai fait une bêtise, en fait il fallait pas les dupliquer. Donc hop, voilà, je les supprime ceux-là et on va en remettre d'ici. Voilà, hop, 1, 2. Vous voyez que ici ça nous rajoute les mêmes textures à chaque fois. Voilà, 3, hop, donc là c'est bon, 2, 3, 4, 5. Voilà, on les renomme 3, 4 et 5. Voilà. Et voilà, donc on a des mêmes textures à chaque fois. Et donc on va assimiler tout ça à nos splines. Donc la 2, voilà, on va dans Follow Path et on met avec la spline 2. Voilà. La 3 avec la spline 3. La 4 avec la spline 4. Voilà. Et la 5 dans Follow Path toujours avec la spline 5. Voilà. Bien entendu, là on n'a pas besoin de faire clic droit, Cinema 4D aligné sur la spline, puisqu'il y a déjà l'option Follow Path. Voilà. Là ils sont toujours ici, et on les voit pas les 5 parce que en fait ils sont superposés comme c'est la 1. Alors c'est ça que je vais vous montrer. Alors par exemple je prends la 2. Voilà, je prends la 2, on va dans générateur. Donc là on a bien la 1 d'activer, donc c'est bien celle-là avec cette couleur, toujours la 1 avec cette couleur. On va changer le sens un peu. Par exemple si je mets 1, hop, vous voyez que là directement elle a déjà pris une autre trajectoire et elle n'est plus superposée. Vous voyez que là on en a 2 ici. Donc si je remets à 0, elle va reprendre exactement la même trajectoire. Et là on n'en a plus qu'une ici. Voilà. Voilà, donc si je mets à 2, ça change de trajectoire, voilà. Ça peut être pas mal, voilà, on va la laisser comme ça, celle-là. La 3, par exemple, on peut la mettre à 3, voilà. Hop, et là, on voit qu'on en a déjà 3. Alors bien entendu, sur chaque motion drop, par défaut, c'est la 1 qui est activée, mais on pourrait très bien désactiver la 1 et activer la 2. Donc la 2 a déjà une autre couleur. Pour que vous voyez plus, on va prendre la plus foncée, voilà. Donc on pourrait activer chaque truc. Alors voilà. Donc pour chaque spline, on va en activer une différente. Alors pour la 2, on va activer la 2. Voilà. Pour la 3, on va activer la 3. Pour la 4, on va activer la 4. Ah ouais, donc faut pas oublier de désactiver la 1 également. Donc là c'est bon, là c'est bon. Et pour la 5, hop, on désactive la 1 et on active la 5. Voilà, là on a les 5 comme ça qui ne suivent pas encore. Là on a la 1 pour celle-là. Donc je vais la renommer 1 pour que vous compreniez mieux. Voilà. La 1, elle suit déjà la trajectoire là-haut.
Alors, maintenant on va prendre de la 5 à la 2, parce qu'on a déjà travaillé sur la 1. Et on va dans Follow Path. On se remet, alors on clique sur pause, on se remet à 0. On met une image clé pour les de la 2 à la 5. Voilà, on les prend tous et on met de la 2 à la 5. À 0. On va à 90 et on monte à 100 et on remet une image clé. Voilà, et donc maintenant, on voit bien qu'elles suivent tous, et cette fois-ci, elles suivent tous une spline différente. Vous voyez que là, les petits points noirs, là, je sais pas si vous les voyez, vous allez les voir là sûrement. Attendez. Voilà, là on voit les petits points noirs qui en fait suivent chacune une spline différente. Donc voilà, c'est ces splines différentes là. Ensuite, il va falloir mettre voilà l'épaisseur. Donc on va baisser l'épaisseur comme on a fait pour l'autre. La taille également, on va l'augmenter. Donc je sais plus, on avait mis combien? On avait mis 37 et 4 et 8, 4. Ok. Donc on va faire la même chose. Là, 8.4 et là 37. Voilà. Et bien entendu la résolution au max. Celle-là, elle n'est pas au max, donc on va la mettre au max. Et maintenant, on peut se remettre à 0. Et là, c'est parfait. Voilà. Elles suivent tous la spline. Voilà. Différente. Voilà. Alors, bien entendu, là, pour chaque texture, alors comme on les a mises, comme on les a pas dupliquées et on les a ajoutées par rapport à là, ça veut dire que chaque texture est indépendante. C'est-à-dire que là, cette texture-là, celle-là, voilà, ne correspond pas à celle-là. Donc celle-là et celle-là ne correspondent pas du tout. Donc on peut les changer, les deux. Voilà. On les retrouve également toutes ici. Donc là, je sélectionne celle-là, ce sera celle-là. Si je sélectionne celle-là, hop, ça sera celle-là, voilà. Si je sélectionne voilà, celle du 3, hop, ça sera celle-là. Et voilà, donc on peut changer toutes les textures comme bon vous semble. On peut également activer tous les générateurs. Donc bien entendu, ça veut dire que tous les générateurs suivront la spline qui lui est dédiée. Donc si je prends la 3, bah, toutes les 6 drops vont suivre la spline 3 par exemple. Voilà, ils vont tous suivre cette spline là. Donc 6 drops vont suivre celle-là. Après sur la 2, 6 drops vont suivre la 2 et ainsi de suite. Voilà. Si on les active tous, bien entendu. Hein. Voilà. Là par exemple pour la 1, je les active tous. Donc ils vont tous suivre la spline 1. Donc si j'active juste la 1, et ben ils vont tous suivre la 1 va suivre seulement enfin voilà, vous aurez compris. Je commence un peu à m'emmêler les pinceaux. Voilà, donc là si j'active tout pour vous montrer, là c'est activé, là c'est pas activé, voilà. Et la dernière, donc ça va être assez énorme, on va essayer de baisser un peu la taille de toutes. Voilà, dans Mesh, on sélectionne tout pour baisser. Et alors ok, on n'a pas les mêmes valeurs quelque part, je sais pas c'est où, c'est bizarre. Bon, on va prendre de là à là, hop, on va mettre, on va baisser à 3, 2, voilà, et celle-là, l'épaisseur à 3, pareil à peu près, voilà, 3. Voilà, voilà, alors là ça va être le fouillis, vous allez comprendre pourquoi, hop. Parce que là on a 5 fois 6 splines, donc chaque spline ici a 6 drops qui la suivent. Donc voilà, c'est assez énorme. Voilà, c'est pour ça que ça met un peu du temps à calculer, mais ça, au rendu c'est vachement joli. Voilà, encore une sorte de motion design. Donc c'est magnifique. Et alors si vous avez des textures extraordinaires, ce sera encore mieux. Voilà. Voilà, voilà pour ce petit cours sur le motion drop. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus?
Donc voilà, vous pouvez changer la vitesse, vous pouvez changer les images clés, vous pouvez jouer un peu avec tout ça, avec les différentes splines, surtout jouer avec les textures aussi, l'épaisseur, voilà. Donc maintenant je vais vous montrer autre chose encore, c'est différent. Alors ça va être presque la fin, mais c'est intéressant. Alors je recommence. Alors voilà, on va activer un motion drop. Hop, voilà. On va dans calque. Et voilà, si j'appuie sur play, bah, comme d'habitude, voilà, hop, on a notre motion drop. Et alors là, le truc qui va être intéressant, ça va être de jouer avec MoGraph. Vous savez, le cloneur. Voilà, ici. Alors par exemple, si je mets le cloneur et que je glisse mon motion drop à l'intérieur, tac. Qu'est-ce qui se passe quand j'active? Voilà, on en a 3. Pourquoi ça suit comme ça? Parce que là, dans les paramètres du cloneur, on est en linéaire. Donc, par exemple, si j'active toutes mes motion drops, hop, ça sera en mode linéaire. Voilà, ils sont toujours linéaires, comme ça. Bon, là, c'est pas le meilleur exemple de tout activer. Hop. Et si je passe là en mode dans objet, dans les paramètres du cloneur, en mode, alors là on voit qu'on en a plusieurs, on a radial également ou répartition sur une grille. Alors ce qui va nous intéresser, ça va être radial également, voilà. Et vous voyez que là déjà ça nous fait déjà une autre sorte de motion graphique qui est vachement jolie. Et alors je vous laisse imaginer avec tous les paramètres qu'on a vus déjà et plus les paramètres du cloneur, donc la quantité. Vous voyez que déjà c'est magnifique. Le rayon également, voilà, on peut jouer avec le rayon. Enfin, je vous laisse imaginer un peu les possibilités avec déjà tout ce qu'on a vu. On peut même assimiler tout ça sur une spline et donc faire des choses extraordinaires. On peut changer les angles, c'est-à-dire le faire rotationner comme ça, voilà. Hop. Le décalage également comme ça, c'est-à-dire que là par exemple si je clique sur pause, vous voyez que le décalage ça nous a fait rotationner, donc on va mettre une image clé à 0 et par exemple à 90 on va mettre un décalage à ça par exemple à 200, hop on met une image clé et là si on appuie sur play, voilà ça tourne tout seul et ça nous fait des choses extraordinaires. Donc après pourquoi pas créer un autre motion drop, voilà, hop, ici, le mettre dans un autre cloneur par exemple pour avoir des choses différentes. Vous voyez que là déjà on a notre motion drop qui est ici au milieu, le deuxième. Donc je vais mettre dans un autre cloneur, voilà, hop. Là par exemple, là il est en linéaire, hop. On va le mettre en radial, voilà. Et pourquoi pas dans ce motion drop activer le 2 au lieu du 1. Et enfin voilà. Après on peut tous les activer également, voilà. Voilà. Donc voilà, je vais supprimer ce qu'on vient de faire, les deux autres là, voilà. Et on va reprendre là-dessus. Voilà, là j'active celui-là également. Je peux activer le motion drop 3. Et après jouer encore avec tous les paramètres, les speed, la distance et tout ça. Et avec la texture. Après, il y a aussi l'effecteur de son, donc qui va permettre de faire, par rapport à une musique, de les faire s'ambiancer. Donc ce ne sera pas le cours d'aujourd'hui, parce que ça va prendre un peu trop de temps. Mais voilà, on pourra aussi également utiliser avec l'effecteur de son. Voilà, voilà. On peut jouer avec tout ce qu'on vient de jouer déjà, voilà. C'est extraordinaire, donc je vous laisse imaginer toutes les possibilités. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce cours, donc j'espère que vous aurez aimé, désolé encore si c'est un peu confus, mais j'espère que ça vous aura appris pas mal de choses déjà, je pense. Et donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, sur ma page YouTube, Facebook, voilà. Tout sera dans la description. Donc les deux plugins également seront disponibles dans la description. Et
Et donc voilà, merci d'avoir regardé ce tutoriel et j'espère à bientôt. Au revoir.